Bonjour Diane Binder, nous Bonjour. sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau de télé de Ambition Africa. Donc ce premier événement qui est destiné à devenir l'événement de référence entrepreneurial entre la France et l'Afrique. Alors vous êtes tout à fait légitime de vous trouver sur ce plateau puisque d'une part vous êtes directrice adjointe du développement international de Suez en Afrique et dans l'océan Indien. Donc vous parcourez le vaste continent africain depuis de nombreuses années. Et d'autre part, vous êtes membre du CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, du président Macron. Alors Suez, on connaît, mais le CPA, on connaît moins. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la mission du Conseil présidentiel pour l'Afrique ? Bien sûr, merci de me recevoir. Alors, le Conseil présidentiel pour l'Afrique a été mis en place par le président Macron il y a un peu plus d'un an comme un organe consultatif qui a pour vocation à être un lien permanent avec les sociétés civiles du continent africain, à incarner en quelque sorte la transformation de la relation entre la France et l'Afrique en mettant véritablement au cœur les sociétés civiles africaines. Un rôle de proposition qui va dans le sens en fait des engagements qui ont été pris par le président à Ouagadougou, et enfin un rôle d'impulsion d'initiatives qui permettent d'incarner ces engagements. Alors, vous allez me dire si c'est une rumeur, mais on entend dire que cet événement Ambition Africa, c'est le CPA qui est l'inspirateur. Est-ce que c'est exact ? Écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, parce que je ne voudrais pas nous attribuer la paternité de cet événement qui est organisé par Business France, ce qui est sûr, c'est que l'entrepreneuriat est absolument au cœur des missions du CPA. C'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé pour réfléchir à la meilleure manière de mieux soutenir le développement du secteur privé africain comme étant une des solutions au développement économique et social du continent, et une manière aussi de mobiliser des entreprises françaises et en particulier des PME qui ont peut-être une certaine interrogation ou méconnaissance de l'Afrique et les entraîner sur ce continent aux multiples opportunités. Bon, en tout cas, il y a un avenir dont vous êtes à l'origine. C'est le contrat d'action que vous avez proposé donc, pour le sommet France-Afrique, ou Afrique-France plutôt, de 2020, Oui. sur les villes durables. Je vous ai entendu proposer ça dans une conférence près d'un aéropage d'entrepreneurs. Et de quoi s'agit-il ? Alors, la ville durable a été choisie comme étant le thème du prochain sommet Afrique-France 2020, qui est un sommet de chefs d'État. Et l'idée véritablement est de pouvoir, en faisant de la ville durable la thématique principale de ce sommet, pouvoir aussi mobiliser les entreprises, les collectivités locales et la société civile à une problématique multiforme d'ailleurs, qui est absolument au cœur des populations africaines aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut construire des villes avec une croissance que personne n'a connue nulle part ailleurs au monde, et comment est-ce que pour ce faire, on peut à la fois allier l'expertise française et les solutions locales qui proviennent à la fois des collectivités territoriales en Afrique et d'une très grande vivacité d'entreprises, de start-up, d'ONG qui se mobilisent pour construire la ville de demain. Donc le rôle du CPA sur cette thématique-là, c'est justement de voir comment, par-delà les grands projets entre gouvernements, pour compléter aussi l'action d'acteurs comme l'Agence française de développement, comment est-ce qu'on peut mobiliser les entreprises françaises, les entreprises africaines, les collectivités et les start-up. Alors, mobiliser, en fait, il y a déjà une task force qui s'est mise en place, qui rassemble, je crois, 550 entreprises, ce qui démontre l'excellence française dans ce domaine. Mais bon, passons à autre chose, parce que vous faites beaucoup de choses. Vous êtes aussi au comité d'administration, je crois, de Women in Africa, qui est créé au Haut de Turin. Vous étiez récemment à Marrakech, vous avez participé au 2e sommet, je crois. Absolument. Et aussi, vous avez une association en propre que vous avez créée vous-même, d'aide pour trouver de l'emploi aux réfugiés. Parlez-nous, s'il vous plaît, d'abord un peu de Women in Africa, pas plus de minutes, et une minute, votre association. Alors, je veux dire qu'il y a une très grande cohérence en réalité dans tous ces engagements, puisque
Je considère véritablement que les grands défis du XXIe siècle sont l'Afrique, les migrations, les femmes et le climat. Donc finalement, tout ce que je fais aujourd'hui est justement pour apporter des réponses à ces enjeux-là. Women in Africa donc la deuxième édition était un moment extraordinaire d'échange, de partage, d'inspiration, de vivacité, de créativité de ces femmes africaines qui sont les forces vives du continent. Et toute l'idée derrière ce réseau et cette plateforme de développement économique, c'est non pas de mettre les femmes au cœur du développement africain, mais c'est de se dire les femmes peuvent réussir là où seuls les hommes ont échoué. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre en toute chose et donc il faut donner leur pleine mesure et la place j'ai publié un qu'elles méritent article d'une aux de femmes. vos amies qui était titré, c'est elle qui disait « Les femmes africaines réussiront là où les hommes ont échoué ». Absolument, Mais absolument. bon, on arrête le mot bashing, Voilà. est-ce qu'on peut parler Et alors, mon association sur les l'emploi. réfugiés, c'est alors aussi un lien très fort effectivement avec l'Afrique, particulièrement à cause de ces migrations, parce que les migrations ne vont pas cesser, parce que l'Europe décide de fermer ou pas ses frontières. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Et l'association que j'ai fondée, qui s'appelle Action Emploi Réfugiés, cherche à faciliter l'accès à l'emploi des réfugiés qui ont le droit de travailler en France. Donc qu'on pense qu'il faille accueillir plus ou moins de migrants est à la rigueur un autre sujet, mais ça je peux répondre à des questions, j'ai ma propre idée là-dessus. Mais à partir du moment où les réfugiés sont en France et ont le droit de travailler, on doit tout faire pour leur faciliter cet accès à l'emploi parce que ce sont eux qui aussi créent de l'emploi, payent des impôts et le travail est la meilleure façon de s'intégrer dans la société Je française. suis d'accord pour faire un article avec vous sur ce sujet. Une dernière Plaisir. petite question courte. Le CPA, Oui. bon, beaucoup de gens ont dit que c'est un peu un cabinet d'ombre parce que vous ne communiquez pas beaucoup, puisque votre travail c'est de susurrer à l'oreille du président. Mais je crois savoir que ça va changer, que vous allez prendre plus la parole publiquement. Est-ce que c'est exact ou est-ce qu'on est encore dans la rumeur? Alors écoutez, ce qui est exact, c'est que le CPA s'est structuré et nous avons désormais un secrétariat général depuis un peu avant l'été, depuis quelques mois. Nous avons une équipe qui nous accompagne sur la communication, à la fois sur la communication du CPA et sur les événements qu'on pourrait être amenés à monter sur le continent africain et en France, pour toujours dans cette idée d'incarner en fait ce lien perpétuel avec les sociétés civiles. Donc on peut remonter des perceptions auprès du président, mais je crois que c'est aussi important de communiquer sur ce qu'on fait et qu'on soit perçu comme étant un vecteur accessible de remonter des perceptions et d'actions vers le président. Merci Diane Binder et Merci félicitations à vous. pour tout ce que vous faites. Merci de votre intérêt.